suis dans la restauration ici sur l'île depuis 2 ans. Donc c'est un établissement que j'ai racheté. Et c'était un projet de vie en fait d'avoir fait ce restaurant. Je le développe au quotidien avec beaucoup d'énergie. On est vraiment à la croisée des chemins entre le Vieux-Lille. C'est un très bon endroit d'un point de vue placement, mais qui est un peu en dehors des sentiers battus quand même, parce que c'est pas du tout dans le lieu de passage des touristes. Je pense qu'il y a 6 Français sur 10 qui ont un ordinateur, qui ont un accès possible à Internet. Aujourd'hui, ça veut dire qu'en termes de possibilités de réservation, si on n'est pas sur Internet, quel que soit le système, on se prive de 6 clients sur 10. Aujourd'hui, ce qui est génial avec Internet et les téléphones et les nomades, et votre logiciel il est génial pour ça, c'est qu'on a accès soit en se promenant avec son téléphone, soit en étant assis avec ses tablettes, soit en étant à la maison sur ordinateur. Donc moi, je me promène dans la rue, je suis le premier consommateur fourchette aussi, il n'y a pas de raison. Quand je change de région ou quand je vais en vacances avec ma compagne, qu'est-ce qu'on fait? On fait autour de moi, restaurant, on regarde, on clique, tac, on prend une réservation. C'est d'une facilité, enfin c'est incroyable, quoi. J'avais les flyers, donc avec des étudiants du coin, on inondait un peu dans la rue, on inondait un peu dans les boîtes aux lettres. J'ai fait aussi des annonces au niveau des magazines locaux. Mais je me suis rendu compte que ce ne serait pas suffisant. Donc là, je me suis dit qu'est-ce que je dois faire pour accélérer les choses. Quand je me suis mis sur la fourchette au mois de septembre, j'ai eu, je crois, le premier mois, 300 clients. À aujourd'hui, toutes les sociétés concurrentes qui m'appellent, je leur dis est-ce que vous savez m'apporter 300 clients? Que je fasse une remise ou pas, que ça me coûte de l'argent ou pas, en face, est-ce que vous me mettez 300 clients dès le premier mois? Il n'y a personne qui peut me le garantir. Entre le moment où on décide de s'inscrire et le moment où on est réellement inscrit sur le réseau, entre 10 et 15 jours maximum. Donc il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, soit vous prenez l'abonnement tout simple. Moi, il s'avère que comme je fais quand même beaucoup de clients fourchette, au bout d'un moment donné, avec Stéphie, elle m'a dit « ouais, mais ce serait peut-être bien que vous ayez des statistiques plus importantes ». Donc là, j'ai une personne qui est venue sur place. Donc c'est une personne qui est venue, qui a passé 3 heures ici, sur lequel on est revenu sur tout ce qui était historique, donc sur la version free qu'on utilise aussi et qu'on n'utilise pas forcément bien, et sur la version payante, voir toutes les possibilités. Ce qui est surtout bien avec l'option que j'ai choisie, c'est qu'aujourd'hui, on m'a fait mon plan de salle, sur lequel aujourd'hui, on peut prendre chaque réservation et lui nommer une situation dans mon restaurant. On peut jongler avec les tables, c'est-à-dire que si j'ai une table de 4 qui devient 6, qui devient 8, je peux numéroter les tables en disant voilà, je les regroupe. Mais ce qui est surtout très important, c'est que mon équipe de l'après-midi en réservation peut me dire voilà, attention, vous avez autant de tables, j'ai encore une autre réservation, on prend ou on ne prend pas. Où que je sois, je peux gérer mes réservations. Et où que je sois, je peux gérer, en plus j'ai un deuxième restaurant que j'ai ouvert là récemment, donc je peux gérer vraiment mes 2 restaurants. Je dirais même que si demain l'idée, j'ai plus de place dans un restaurant, je reçois une réservation, je peux très bien appeler les gens en disant voilà, je ne peux pas, mais j'ai l'autre restaurant qui est lui aussi sur la fourchette, vous inquiétez pas, mais qui est à 50 mètres, qui est aussi sur une activité équivalente à celle d'ici, et qui peut vous accueillir. Sur la formule Pro Plus, qui me permet normalement d'avoir la plus large possibilité de statistiques, de travail, d'analyse. Par exemple, si on parle d'analyse, je sais que si par exemple j'ai 30 réservations à 3 heures de l'après-midi, je sais qu'au soir, j'ai un potentiel de 45 réservations possibles. C'est vrai que ça permet quand même d'avoir une vision de son service du soir, de savoir s'il faut un plongeur, un extra, s'il faut une aide au niveau de la cuisine. Par exemple là, je sais déjà vendredi soir et samedi soir, en fonction du nombre de résas, si j'applique déjà rien que ces 65% là, je sais que déjà il me faut 3 personnes. Donc pour moi, en termes de gestion humaine, c'est important. Sur le logiciel, en plus, on m'a expliqué c'est que de mettre le module de réservation fourchette sur mon site internet et sur Facebook me permettait d'avoir les réservations en direct sur le logiciel et en plus de ne pas payer le fait que les clients viennent par ce biais-là. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de pouvoir se dire voilà, quel que soit le réseau ou le système informatique, on peut réserver sur mon restaurant. Moi, je me suis dit, je vais faire tout de suite la promotion qui a l'air la plus agréable et la plus alléchante pour le client, mais qui me permet aussi à moi de m'en sortir. Donc moi, j'ai décidé dès le départ de faire moins 30% sur la carte. Et il n'y a pas de supplément de sauce, de machin, de trucs. Non, les clients, quand ils viennent ici, ils me disent, voilà, on a le droit à quoi? Non, c'est toute la carte, point. Et par contre, au niveau des consommations, on est sur les consommations d'un tarif normal. Et
c'est vrai qu'aujourd'hui, je constate que mon panier moyen sans fourchette et mon panier moyen avec fourchette, malgré la remise, quand on fait le calcul avec les boissons, les clients fourchette consomment même plus, que ce soit de l'eau ou que ce soit de l'alcool, qu'un client en direct. Et c'est vrai que moi, qui fais très attention au stade, c'est vrai qu'au départ, on était sur un panier moyen aux alentours des 19 €. Aujourd'hui, on est passé à un panier moyen en 1 an et demi, je crois, à 24 ou 25 €. De nouveau aussi sur la fourchette. Donc on peut même dire que mon panier moyen augmente. Vous allez rentrer dans une catégorie de possibilités de réservation où les gens qui ont beaucoup réservé sur la fourchette remportent des Yumes, et ces Yumes, ils doivent les dépenser. Donc l'avantage, c'est que vous allez recevoir des clients fidèles de la fourchette, parce que pour bénéficier de Yumes, soit c'est des opérations, soit c'est des gens qui sont venus manger 2, 3, 4, 5, 10 fois. Mais ces remises me sont totalement réintégrées sous forme de remises ou d'avoir sur les réservations. Donc concrètement, ça ne me coûte rien et ça peut m'apporter une clientèle fidèle de la fourchette. Avec tous les outils que permet le logiciel, c'est-à-dire l'envoi de mailing immédiat, de satisfaction immédiate, de confirmation de réservation. Ça peut aller, est-ce que vous avez été bien accueilli au téléphone? Ça va aller, est-ce que entre le moment où vous avez réservé, est-ce que vous avez bien reçu votre confirmation? Est-ce que ça a été? Ça va aller, quand vous êtes entré, quel était votre avis? Après, le logiciel, on oublie d'en parler aussi, permet de voir les réservations, de voir les clients réguliers. Et ça, par contre, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Parce que quelqu'un qui a déjà réservé 1 fois, 2 fois, 3 fois et qui décide de venir chez moi, donc c'est un client dit fidélisé. Vous savez, quand vous dites à un client « Ah, vous êtes déjà venu, ah, je vous ai déjà vu », quand vous dites ça à un client, la satisfaction client, la reconnaissance client, en plus, comme moi je numérote toutes les tables, quand il vient à 4, je sais si par exemple je l'ai mis à 2 ou 3 places bien précises, je sais qu'un client quand il revient dans un restaurant, il aime bien revenir à la même place. Maintenant, des fois, j'ai le temps de noter aussi les insatisfactions clients qui me disent, comme je suis climatisé, « Ouais, vous pourriez éteindre la clim ». Bon, bah, si c'est un client qui revient, si j'ai mis dans les remarques « Attention clim », je sais qu'il ne faut pas que je le mette là. Moi, aujourd'hui, les avis, ça me sert énormément à avoir un thermomètre de mes restaurants. Moi, aujourd'hui, le Comme un Grand, ça m'apprend, je l'ai ouvert au mois de juillet. La majorité des avis, c'est un peu trop long et souvent les assiettes sont un peu trop froides. Quand vous avez à peu près 200 clients qui disent plus ou moins la même chose, vous êtes obligé de vous remettre en question. Vous ne pouvez pas dire c'est le client est jamais content. Il y en a, on sait, bon, on lit l'article, voilà, on sait. Mais d'une manière générale, si ça revient souvent, c'est qu'il y a une raison. Donc moi aujourd'hui, par exemple, les décisions que j'ai prises directement au Comme un Grand grâce à ça, c'est de mettre des lampes rouges pour que les assiettes restent chaudes avant qu'elles s'en aillent. C'est de réduire la carte au niveau des produits. Donc j'ai vu mes chefs hier, à partir du mois de janvier, on change la carte. Et c'est d'avoir un service plus agréable. Donc ça permet, oui, effectivement, de se dire, les avis, même si des fois ça pique, hein, il y a des avis, on les aime pas, hein, on se dit, ah, moi je suis comme tous les restaurateurs qui vont me regarder, hein, on travaille 80 heures semaine, on se démène comme des malades, le client qui nous énerve parce que la fourchette elle est un peu sale, bon, en attendant, la fourchette elle n'a pas à être sale. Donc voilà, oui, ça me sert énormément dans les critiques. En fonction d'un plat aussi. Bon, aujourd'hui, je sais que le bettini, un plat que les gens adorent, c'est l'œuf poché au maroilles. Donc moi, quand il y a un client qui me dit ici, qu'est-ce que vous me conseillez, je peux dire l'œuf poché au maroilles. Je crois qu'aujourd'hui, que ce soit sur la fourchette ou TripAdvisor, je suis à 8 ou 9 avis sur 10 où c'est une tuerie. C'est les gens qui le disent, hein, ils marquent carrément dessus, c'est une tuerie, c'est excellent, c'est super bon. Donc forcément, ça me permet aussi d'orienter la satisfaction de mes clients sur un produit, de me dire, moi en salle, bon, s'il y a 8 personnes sur 10 qui aiment ce produit-là, je prends pas trop de risques.